Sud Radio, tous au jardin. Avec Florian Bonneau qui nous rejoint. Bonjour Florian Bonneau. Bonjour Jean-Marie, bonjour à nos auditeurs. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur commercial de Fleuron d'Anjou, coopérative de producteurs horticoles. Avec vous, on parle de la pluie qui ne nous a pas épargné cette semaine. Est-ce que ça signe la fin du jardin cette année ? Voilà autre chose. Dites donc non, bien sûr que non. Il y a toujours à faire au jardin. Je vous le dis pourtant souvent, il y a toujours moyen d'aller s'amuser au jardin. Il y a toujours une place pour installer de nouvelles plantes. Et bon, c'est vrai que le niveau des précipitations a été intense cette semaine. Mais maintenant qu'elles sont passées, on va pouvoir sortir dehors aujourd'hui. Ou si on préfère rester à la maison, eh bien on jardinera à la maison. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on va quand même pas bêcher de tout le potager quand même. Ah non, on va pas se lancer dans les travaux d'Hercule, rassurez-vous. Non, je vous propose plutôt de ramasser les dernières tomates. On va commencer par ça ce matin. Si vos plants produisent encore un peu, si elles ne sont pas tout à fait mûres, un petit conseil, mettez-les dans une boîte hermétique avec une banane. Et c'est un fruit qui dégage de l'éthylène. Et cette éthylène va permettre de faire mûrir vos tomates. Alors le goût il sera moins prononcé que si on était au 15 août en plein été, effectivement. Et je suis certain que tous nos auditeurs sont de fins cuisiniers et ils sauront trouver les épices pour assaisonner tout ça. Un petit peu d'origan, pourquoi pas. Tiens, alors il n'y a rien à planter ? Exact. Je vous sens impatient de quitter l'antenne ce matin pour aller planter comme c'est là. Évidemment, je veux partir au week-end. Eh oui, alors on va commencer par le potager. Oui, c'est vrai, il y a des salades à planter, comme la variété Florine ou la Florine Red, ou même les cornets de la Loire, elles résistent bien au froid. Si vous avez peur que les oiseaux mangent vos salades au fur et à mesure que vous les mettez, préférez les Florine Red, elles ont un coloris rouge, les oiseaux les voient pas très bien. Et puis, je dirais que les salades, c'est un classique, il faut en planter tous les 15 jours, ça vous permet d'étaler les récoltes et puis d'avoir des variétés adaptées pour chaque saison. Après, vous allez mettre quelques plants de choux éventuellement, que ce soit du cabu avec le Dutchman ou du Milan avec le Jaspi. Et avec ça, vous êtes sûr d'avoir des recettes du terroir pour tout l'hiver. Et puis surtout, là, moi j'ai un petit coup de cœur ce matin pour le potager, c'est le moment d'installer les fraisiers. En jardinière, en pot, en pleine terre, il y a toujours un coin pour pouvoir accueillir des fraisiers. C'est facile à faire avec les enfants. Ça, c'est vraiment le fruit idéal. Il y a des variétés vraiment Ostara ou Charlotte qui sont traditionnelles que vous allez retrouver dans vos magasins. Mais moi, je vous préconise une nouvelle variété qui est sortie il y a quelques années. C'est la variété Annabelle. C'est une variété qui produit fin octobre de très bonne quantité. Les fruits sont de bonne taille, ça a un goût sucré, une chair ferme. Et franchement, que ce soit des sorbets, des tartes, des confitures ou à croquer tout simplement avec gourmandise, avec Annabelle, il n'y a pas de limite au plaisir. En plus, c'est un très joli prénom, Annabelle. Alors ça donne l'eau à la bouche, évidemment, à toutes ces plantations. On rêve déjà des belles tartes aux fraises que l'on mangera au printemps. Mais côté fleurs, est-ce que, avec l'automne qui arrive, c'est fini pour les fleurs ? Je reconnais que cette semaine, moi, quand je suis rentré à la maison après le boulot, je me suis fait la remarque, oula, ces géraniums collection, Florian, ils sont plus aussi colorés que ça n'a été. Alors, pour remédier à cela, je trouve que les cyclamènes sont la bonne solution. Est-ce que vous voyez, Jean-Marie, ce que c'est que la cyclamène ? Oui, je vois ce que c'est que la cyclamène. D'ailleurs, Sandrine Debrune, qui est à côté de moi, est en train de rigoler parce qu'elle recherche sur Google pour être sûre de l'aspect de cette fleur. On est d'accord ? Mais pas du tout. Je sais à quoi ressemble, moi, une cyclamène, contrairement à vous. Je vous écoute, Florian Bonneau. Alors, la cyclamène, d'ailleurs, je vous dis là, on dit le aujourd'hui. C'est vrai que j'ai oublié qu'un des secrétaires du roi Louis XIV avait fait une erreur de transcription. Du coup, il a changé de genre et on dit maintenant le cyclamène. Mais enfin, fille ou garçon, c'est une fleur magnifique. Elle est élégante, elle est raffinée. Elle porte des fleurs sur une tige fine qui est bien dressée et elle retourne ses pétales vers le haut à la verticale. On a des tailles de fleurs qui sont des mini, des géantes, et puis il y a des formats qu'on appelle midi. Nous, dans la profession, ça veut dire c'est des fleurs intermédiaires. Il y a des variétés pour l'extérieur, comme le cyclamen Gix. Alors lui, il est extraordinaire. Il a des pétales, au lieu de les remonter complètement à la verticale, il est mal horizontal. On a l'impression d'avoir une myriade de petits parasols. Et puis pour l'intérieur, il y a deux variétés aujourd'hui qui, je trouve, méritent notre attention. Le cyclamen Victoria, c'est un mini cyclamen avec un coloris uni sur tout le pétale. Et puis le haut du pétale est crénelé avec un trait de couleur plus foncé. On a l'impression qu'il s'est fait un trait de mascara, gentiment. Et puis je pense que posé sur une table à côté d'un champignon décoratif dans le salon, ça fera son effet. C'est une très bonne idée. Le cyclamen, lui, c'est aussi la fleur de l'amour au Japon. C'est un vrai symbole. Et Dieu sait que par les temps qui courent, on en a besoin. Et ben moi, je vous propose comme variété le cyclamen Kyoto. C'est une fleur qui présente des pétales très ronds, qui sont imbriqués les uns dans les autres, et ils apportent une silhouette dynamique pleine de charme. Alors avec tout ça, moi je vous dis, c'est que du bonheur, de la bonne humeur,
et tous au jardin. Et tous au jardin, dans le romantisme, direction le Japon. Merci beaucoup pour ces conseils. Je pense que Sandrine Debrune est conquise, encore une fois. Absolument. Bon, ben voilà. Et en plus, vous avez appris ce que c'était qu'un cyclamen. Ça me fait plaisir. Florian Bonneau, merci à vous, directeur commercial de Floron d'Anjou, coopérative de producteurs horticoles.